Salut et bienvenue sur la chaîne DTF Nation. Dans cette troisième vidéo, nous allons voir ensemble comment imprimer en impression DTF et comment transférer notre impression sur un support textile. Notez que mon réglage ne pourra pas forcément être compatible avec votre modèle d'imprimante, même si les réglages en général sont très proches. Bien entendu, vous pouvez vous baser sur mes réglages, mais rien ne vous garantit un résultat convenable pour votre équipement. J'insère donc un film PET dans l'imprimante et je vérifie le sens d'insertion de la face imprimable. Et très important, je vérifie que mon film soit propre. Je vais maintenant me focaliser sur les réglages d'impression depuis le logiciel RIP et pour rappel, j'utilise le logiciel AcroRip 9. J'ai donc ici ouvert AcroRip White et maintenant je vais configurer le logiciel pour essayer d'obtenir les meilleures impressions que possible. Depuis l'onglet Layout ici, je vais donner les dimensions de ma feuille. Donc étant donné que mon imprimante imprime au maximum en A4, je vais tout simplement indiquer les dimensions d'une feuille A4. Puis ici vous avez Equal Proportion. Alors je vous montrerai ça quand j'aurai ajouté une image sur notre feuille vierge ici. Ensuite ici Copy White, Copy Color, je ne modifie pas et Repeat, je ne modifie pas non plus. On va passer maintenant à l'onglet Printer. Ici on va choisir notre imprimante et le port USB de l'imprimante. Alors ici je sélectionne donc la Stylus Photo R290 étant donné que j'ai modifié une P50 en Stylus Photo R290. Port, donc c'est l'USB, ici je mets bien Epson P50, donc mon imprimante Epson P50. Spooler, alors personnellement je laisse Start Printing Immediately, c'est-à-dire imprimer immédiatement. Check Paper Size Off, donc ça veut dire vérifier la dimension du papier, je mets non. Ensuite ici Setup, donc résolution. C'est très important. Alors pour faire simple, plus les résolutions vont être hautes, plus la qualité d'impression sera bonne. Par contre, si votre image est mauvaise de base, si votre imprimante a du mal à suivre, ça ne sert à rien de monter en résolution. Alors moi personnellement, je laisse sur 1440 par 720 dpi en white, donc en blanc et en couleur. Donc je garde tout le temps les mêmes dpi en white et en color. Image type, graphique, texte and graphique ou photographie. Donc graphique si c'est un vecteur, par exemple l'image de Spider-Man sans fond. Texte and graphique si en dessous vous avez ajouté le prénom de votre enfant ou votre prénom. Photographie, vous l'aurez compris, s'il s'agit d'une image réelle. Ink, ici vous avez mix, donc je vous montre, mix, small, medium plus large, small, medium. Moi je laisse toujours sur mix tout le temps, dans color dot size et dans white dot size. Une fois que ça c'est configuré, je passe ici à l'onglet Color. Ici, je vais sélectionner la Ink Channel, donc la chaîne des encres. Donc moi, c'est YKWWMC, donc pour jaune, noir, blanc, blanc, magenta, cyan. Ensuite, ici, Ink Limit. En couleur, je mets tout le temps 45%, d'accord. Certains vont vous dire de mettre un peu plus, d'autres un peu moins. Après, c'est vraiment, encore une fois, à vous de faire des tests et de trouver le bon réglage. Donc ici, je coche, je note 45% et dans blanc, je mets 55%, ce qui fait 55 plus 45, 100% pour faire simple quoi. Ici, on a la zone des profils de couleurs, donc c'est très simple. Hein. Si vous avez un profil de couleur personnalisé, vous l'installez sur AcroRip, puis vous l'utilisez. Si maintenant vous voulez utiliser ce par défaut, vous cliquez sur ICC Profil, vous cochez ici Use, vous sélectionnez tout simplement l'un des deux profils de couleur. Et en intent, donc le mode de rendu, vous sélectionnez soit perceptuel, soit relative colorimétrique, soit saturation. Personnellement, je prends toujours perceptuel et le Photoshop défaut 4. Ensuite, on va passer maintenant à White, ici. Et là, vous avez White Layer Generation. 100% white under any colored pixel veut dire tout blanc, donc 100% tout blanc sur tous les pixels colorés. Gradient, white under any colored pixel, ça veut dire en gros, vous remplissez avec l'encre blanche si votre image a du blanc, et puis vous mettez une couche de primaire blanc légère sur toute la surface de votre image. Personnellement, c'est celle que j'utilise tout le temps. Ici, on a Decrease, et je mets tout le temps 3 pixels sur les 4 cases, dans les 4 cases. En gros, dans le DTF, quand vous allez imprimer votre image en couleur, par-dessus, il y aura donc l'encre blanche qui va arriver. Malheureusement, des fois, l'encre blanche, elle va faire une petite bordure blanche sur un des côtés de votre image, par exemple sur une mèche de cheveux ou quand ça va être trop fin. Et ça, c'est pas agréable quand vous allez
transférer cette image sur un tissu noir par exemple. Ça se voit, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Pour éviter cela en fait, vous allez tout simplement redimensionner cette couche de primaire. Donc en mettant 3 pixels dans les 4 cases, vous allez lui demander en fait de se rétrécir de 3 pixels de haut en bas et de gauche à droite. Comme ça, vous avez de fortes chances de ne pas avoir ce petit liseré de blanc décalé. Voilà. Donc moi personnellement je mets tout le temps 3 pixels. Ça m'est arrivé de mettre 6 pixels parce que l'image était vraiment très fine par moment. Donc je voulais vraiment limiter le blanc. Je vais maintenant charger ici mon image. Donc je mets File, Open. Je sélectionne mon image à personnaliser. Et elle a chargé. Donc tout à l'heure je vous avais parlé donc ici de equal proportion true ou false. Alors regardez true, d'accord? Vous sélectionnez, vous rapetissez votre image comme ceci. Vous voyez, je garde exactement les mêmes proportions, d'accord? Que ce soit agrandi ou rapetissé sur la gauche, sur le bas ou dans l'angle, ça sera pareil. Maintenant, si je mets false, voilà ce qui se passe. Vous voyez, je pourrais agrandir et rapetisser mon image. Ça va détériorer en fait les proportions. Je remets sur True et j'agrandis mon image. Maintenant, je la centre en utilisant ici les petits boutons top, left corner, etc. Donc moi je vais mettre centré verticalement et centré horizontalement. Ensuite, je vais ici utiliser Mirror, donc pour la mettre en miroir. Comme ça, lors de l'impression, celle-ci va être imprimée à l'envers sur la feuille. Comme ça, lorsqu'elle sera transférée, elle reviendra à l'endroit. Je vais donc ici aller sur White. Et je vais vous montrer en sélectionnant ici Gradient White Under Any Colored Pixel. Quand je vais cocher White, vous voyez, c'est grisé. Donc là, on voit bien une différence entre le primaire, donc sur les pixels colorés, et bien sûr le crâne qui est blanc, donc les crânes qui sont blancs. Et là, on voit bien que c'est plus clair avec l'encre blanche. Si maintenant je mets 100%, ouais, il n'y a pas de différence de tonalité, c'est un peu abusé. Donc personnellement, je travaille toujours en Gradient White. Alors ici vous avez un preview. Donc si par exemple vous voulez mettre sur un t-shirt bleu, allez, on va sélectionner ici en cliquant sur cette Material Color pour faire afficher ici en fait les choix des couleurs. On va mettre le bleu, on va cliquer sur OK. Donc voilà, c'est pas top, mais ça vous donne une petite idée. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir lancer la procédure d'impression. Je clique donc ici sur Printer. Donc l'onglet Printer, je clique ici sur Print. À cette fenêtre, je coche Print Color First et je coche Color plus White. Nozzle, je laisse sur 90. Ensuite, vous allez cliquer ici sur White Channel et vous vérifiez bien que tout est coché. Donc en gros, c'est toutes les chaînes de vos cartouches. Moi, je m'embête pas, je laisse tout cocher et ça fonctionne très bien. Et lorsqu'on a bien vérifié le nombre de copies, etc., et qu'on est prêt à imprimer, on clique tout simplement sur le bouton Print. Et comme vous le voyez sur les images, le résultat est très convenable. Je vais immédiatement passer à l'étape de poudrage. Je vais pour cela utiliser un bac assez grand pour ne pas être à l'étroit avec mon film PET, car je vais effectuer des mouvements de vague. Je pose le film imprimé dans le bac, côté imprimé vers le haut. Je vais prendre avec une cuillère de la poudre thermofusible et je vais verser doucement la poudre sur toute la hauteur de mon film imprimé et bien centré sur l'image. Il ne faut pas que la cuillère touche l'impression. Je vais maintenant effectuer des mouvements de haut en bas afin de bien répartir la poudre sur tout le motif. Vous avez aussi, si vous le souhaitez, la technique du poudrage par tremblement. Il suffit tout simplement de faire trembler la feuille avec la poudre par-dessus. Maintenant que ma poudre est bien répartie, je vais verser le surplus de la poudre dans le bac. Je vais venir tapoter sur la face non imprimée du film afin de faire évacuer les graines qui ne se sont pas fixées à l'encre. Ensuite, je récupérerai la poudre du bac pour la remettre dans le sac de poudre. Passons maintenant à l'étape de cuisson de la poudre. Le but de cette étape est de faire fondre la poudre afin de former une couche brillante sur toute l'impression. Je vais me servir de ma presse à chaud pour cela. Je m'assure que la presse n'est pas allumée. Je place un papier sulfurisé sur le plateau du bas de ma presse. Je vais maintenant fermer la presse et je vais régler la fermeture afin que la presse ne se ferme pas complètement, mais qu'elle laisse entre 5 mm et 10 mm d'espace entre le plateau du haut
et le papier sulfurisé. Maintenant que c'est réglé, je vais pouvoir allumer la presse et la paramétrer. Je vais indiquer 180 degrés Celsius dans la case température et 130 secondes dans la case temps. Une fois la presse à température, je pose l'impression que j'ai préalablement poudrée sur le plateau du bas. Bien entendu, impression vers le haut. Et je viens fermer la presse en m'assurant d'avoir un espace entre 5 et 10 mm entre le plateau du haut et le plateau du bas. Puis, j'actionne le compte à rebours des 130 secondes. Et à la fin du compte à rebours, je pourrai ouvrir la presse et vérifier que la poudre est bien fondue sur toute la surface. Je retire le film PET de la presse et je vais le laisser refroidir à l'air libre quelques minutes bien à plat. Pendant que l'impression refroidit, je vais essuyer le papier sulfurisé que j'ai mis sur le plateau du bas. Puis, je positionne le textile à imprimer par-dessus. Je mets le textile bien à plat et je vérifie qu'aucune trace de poussière ne soit présente, ni aucune vague. Puis, je pose un second papier sulfurisé par-dessus ce textile. Je vais maintenant faire un pré-pressage du textile afin d'éliminer toute pliure et de préparer le textile pour le transfert. Je paramètre ma presse à 160 degrés pour un temps de 8 secondes et je règle la fermeture en moyennement forte. Une fois la température des 160 degrés atteinte, je referme la presse sur le textile et j'active le compte à rebours des 8 secondes. À la fin du compte à rebours, j'ouvre la presse doucement et je retire le papier sulfurisé. Je laisse quelques minutes le textile se refroidir. Lorsque le textile est refroidi, je vérifie sa température au toucher. Lorsque celle-ci est tiède, c'est parfait. Je paramètre maintenant ma presse à 160 degrés pour 15 secondes de temps de pression et pour une force de pression toujours en moyennement forte. Je positionne mon film PET sur mon textile, le côté imprimé contre le textile, je place un papier sulfurisé par-dessus et je presse le tout. À la fin du compte à rebours, j'ouvre délicatement la presse et je retire le papier sulfurisé du dessus. Je vais retirer mon assemblage doucement et le poser bien à plat sur une table et laisser le tout refroidir. Au bout de 2 ou 3 minutes, je vais venir et retirer le film PET. Je vais effectuer cette manipulation doucement. Une fois le film retiré, je prends le temps de bien vérifier le transfert et ensuite, je vais effectuer un dernier pressage afin de bien faire fixer l'impression sur les fibres du textile. Je vais à nouveau positionner le textile sur le plateau du bas de la presse et je m'assure que le papier sulfurisé est toujours présent sur ce dernier. Une fois le textile positionné bien à plat, je pose à nouveau un papier sulfurisé par-dessus et je vais faire un pressage à 160 degrés et pour une durée de 10 secondes. Je garde toujours la même force de pression. Je peux donc fermer ma presse et actionner le compte à rebours. À la fin du compte à rebours, j'ouvre doucement la presse et je retire le papier sulfurisé. J'ai donc personnalisé mon textile et j'en suis plutôt satisfait. Je vous rappelle que le groupe Facebook DTF Nation est accessible depuis le lien qui se trouve dans le descriptif ci-dessous. La vidéo touche à sa fin, prenez fort soin de vous et de vos proches et bonne création.